Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de yoga accessible à tous. Je vous propose aujourd'hui une courte séance de yoga pour calmer les vagues émotionnelles que l'on peut ressentir parfois. Donc que ce soit de la colère, de la tristesse ou même un excès de joie ou d'enthousiasme. On va pratiquer cette séance pour amener plus de calme en soi et tout simplement se réguler au niveau émotionnel. Allez, c'est parti les yogis! Très bien, donc on peut s'asseoir dans une posture en tailleur, une posture confortable. Vous pouvez toujours vous rehausser en vous asseyant sur un petit coussin ou sur un support quel qu'il soit afin de ne pas ressentir de sensations trop désagréables au niveau du bas du dos. Et une fois qu'on a trouvé la posture qui nous convient pour cette assise de quelques minutes, on va commencer par tout simplement secouer les mains de cette façon. Voilà. Et on respire dans cette gestuelle ici. Donc on respire profondément. Donc on inspire profondément par le nez. On expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire. Expire. On continue de cette façon à son propre rythme. Très bien, encore un peu, on accélère le mouvement des mains ici. On inspire et on souffle tout en posant les mains sur les genoux. Très bien, on garde les yeux fermés un instant, les mains posées sur les genoux. On observe ce qui se passe en soi, donc les sensations dans les mains, dans les poignets, dans le début des avant-bras ici. Très bien. On va inspirer en profondeur. Expirer complètement par la bouche. Encore 2 fois. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois. Très bien. Donc on s'assure simplement que les épaules soient bien relâchées ici, le dos bien droit. Donc n'hésitez pas à réajuster votre posture. On va rester en assise pour encore quelques minutes seulement. On va pratiquer maintenant une respiration abdominale, une respiration qui va stimuler toute la zone abdominale, qui va permettre justement d'évacuer le trop-plein énergétique en lien avec les émotions que l'on a pu ressentir. Donc tout simplement pour pratiquer cette respiration qui sera plutôt dynamique, on va commencer par placer une main au niveau du ventre. On va laisser le ventre se relâcher vers l'avant, donc vraiment relâcher le ventre. Voilà. On va inspirer ici en veillant à ce que le ventre soit bien relâché dans la main. Et tout simplement, on va enchaîner les expirations de façon saccadée, donc de cette façon. Donc on expire de façon vigoureuse par les 2 narines en contractant légèrement la zone du ventre à chaque expire. Donc ça fait un mouvement de pompe ici au niveau de l'abdomen de cette façon. Donc on peut voir la main qui bouge d'ailleurs au rythme des expires de cette façon. Donc inspire, on gonfle le ventre en le relâchant vers l'avant. Et on enchaîne les expires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Voilà, donc c'est comme si on avait une petite poussière au bout du nez et qu'on souhaitait la chasser en soufflant par les narines de façon assez vigoureuse. Donc en fait, l'expiration est contrôlée, donc on expire en contractant, mais l'inspiration se fait de façon passive. Donc dès qu'on a trouvé le mouvement, on peut respirer de cette façon, les yeux fermés, en se concentrant sur la sensation produite ici au niveau du ventre. Donc c'est parti, on le fait à son propre rythme, sans se presser non plus dans l'exercice. On inspire toujours en gonflant bien le ventre vers l'avant. Et c'est parti. Et si on est à l'aise avec l'exercice, on peut reposer la main sur le genou et poursuivre. On inspirera profondément et on expire complètement par la bouche. Encore 2 fois, on inspire en profondeur par les narines. Et on expire complètement par la bouche. Et une dernière fois, on inspire en profondeur. Et on expire complètement par la bouche. Très bien, donc on va pouvoir revenir se placer en posture à 4 pattes sur le tapis. Voilà, donc on se centre ici sur le tapis, on va placer les genoux sur les bords extérieurs du tapis et une fois qu'on est placé, on va simplement venir poser les pieds en angle droit ici par rapport aux chevilles vers l'extérieur du tapis. Donc si à un moment donné dans cette posture on ressentait ici une quelconque douleur au niveau des genoux, on n'hésite pas à placer des plaids ou des petits coussins sous les genoux de sorte à ne surtout pas ressentir de quelconque douleur. Et une fois qu'on est placé au niveau des jambes, on va simplement venir placer les avant-bras ici à l'avant du tapis, on attrape les coudes avec les mains et on vient déposer le front sur les avant-bras. Voilà, et on s'installe pour quelques instants, quelques respirations ici dans cette posture. Voilà, donc on invite le ventre à gonfler sur l'inspire et à se relâcher sur l'expire. On essaye d'ailleurs de relâcher complètement au niveau musculaire dans les jambes, dans les pieds. Voilà, c'est une excellente posture pour le travail d'ouverture des hanches ici et qui travaille de cette façon sur la sphère émotionnelle. On le sait, le bassin est l'un des sièges émotionnels au niveau physique, donc au niveau du corps. Voilà, et tout ce qu'on cherche à faire dans cette posture, c'est simplement respirer en profondeur, calmement. Voilà, et en conscience du souffle qui circule dans toutes les parties du corps qui sont sollicitées ici. Si on observe encore de l'agitation au niveau de l'esprit, on peut tout simplement inviter la respiration à s'allonger un peu plus. Donc on allonge l'inspire, on allonge l'expire. Voilà, on reste encore quelques instants dans cette posture. En essayant tout simplement de trouver du calme en soi, au travers de la respiration et d'un état d'esprit présent, conscient. Très bien. Et on pourra inspirer en profondeur avec le ventre ici et expirer complètement. Puis on va pouvoir sur une prochaine inspire décoller la tête,
Reposer les avant-bras parallèles avec le tapis, replacer les pieds ici au centre du tapis, venir un instant le front au sol, on relâche complètement. Très bien. Puis on va pouvoir venir se placer à quatre pattes ici. Donc on replace les genoux au centre du tapis. On plante les orteils dans le sol, on décolle les genoux, on monte les fessiers vers le ciel, on retend les jambes. Et puis on ramène devant tibia droit, tibia gauche pour venir s'asseoir. Et puis on va décroiser les pieds, poser les pieds à plat au sol devant soi, avancer un petit peu vers l'avant du tapis. Voilà, et tout simplement on vient s'allonger vertèbre après vertèbre sur le sol. Voilà, tout en douceur, la tête se dépose, on relâche les bras ici de chaque côté du corps. Très bien, on va replacer les pieds collés l'un contre l'autre. Voilà, et on va laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés pour replacer les plantes de pieds collées l'une contre l'autre. Voilà. On peut s'installer pour quelques instants ici dans cette posture. Donc si à un moment donné on ressentait une douleur au niveau des genoux, surtout on n'hésite pas à rehausser la posture en plaçant des coussins sous les genoux ou des plaids pliés. Vous voyez avec ce que vous avez chez vous. Voilà, et on va simplement venir placer les mains ici au niveau du ventre et inviter le souffle et la conscience à s'établir au niveau de cette zone. Donc sur l'inspire, observez le ventre gonfler en douceur vers le ciel. Et sur l'expire, on invite le calme, la détente à s'installer ici dans cette zone. Et tout simplement peut-être se souvenir que les émotions sont impermanentes, c'est-à-dire que lorsque l'on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de la tristesse ou de la colère par exemple, mais également de la joie, toutes les émotions ne font que passer, c'est-à-dire que lorsqu'on les ressent, elles vont rester un certain temps en nous, et puis au bout de quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours parfois, elles vont naturellement passer pour laisser place à d'autres choses en soi. Simplement peut-être se souvenir qu'il est bon de ne pas s'attacher à ces émotions qui finissent de toute façon par passer, mais plus essayer d'être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce que l'on ressent et d'orienter notre esprit vers des pratiques comme celles que l'on vient de faire afin de dépasser ce moment de tempête en restant calme et conscient qu'il n'est de toute façon que temporaire. On continue de respirer dans le calme ici. Voilà. En maintenant toujours une respiration stable et profonde pour amener du calme et de la détente en soi, au niveau du corps et de l'esprit. On pourra inspirer en profondeur. Expirez complètement par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Une dernière fois. Et puis sur une prochaine inspire, on va pouvoir remonter les deux genoux vers le ciel, les maintenir collés l'un contre l'autre et tout simplement reposer les pieds à plat sur les bords extérieurs du tapis. On peut chercher à plaquer le bas du dos sur le sol ici. On respire quelques instants dans cette contre-posture. Et puis on pourra ramener les mains jointes devant l'espace du cœur et se souhaiter pour la suite sérénité du corps et de l'esprit. Namasté.
Donc une séance à pratiquer en cas de vague émotionnelle, et ça nous arrive à tous, nous sommes des êtres humains, des êtres sensibles, donc il est tout à fait normal de ressentir régulièrement certaines vagues émotionnelles. Le tout est de garder à l'esprit qu'elles sont passagères et qu'il existe des solutions tout à fait naturelles, comme le yoga par exemple, pour passer en douceur et avec plus de facilité ces moments de vie. Si tu as encore un peu de temps devant toi, je t'invite à aller choisir l'une des autres vidéos que j'ai mises en ligne sur la chaîne afin de poursuivre ta pratique de yoga. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je te remercie profondément pour ton attention et pour ton soutien. Et on se dit à très bientôt sur le tapis. Namasté!